Excusez-moi. Hein. Les femmes qui aiment les petits gars là, venez ici, on cause. Les femmes debout qui aiment les petits garçons là, qu'elles peuvent accoucher, venez ici, on cause. Je vous dis souvent ici que l'école est bien, la sagesse. Mais l'expérience aussi a prouvé que quand une femme a réussi financièrement, parfois elle est bête. Oui. Ça veut dire que la fille, elle se bat. Elle se bat. Elle sort d'un lobby. Elle est née dans une maison que quand il pleuvait là, on mettait les seaux d'eau partout, on protégeait les matelas. Elle a eu la chance. Elle tombe sur un monsieur qui la met bien. La fille devient bête. C'est pour ça que je vous dis toujours, les gens que l'argent a surpris là, on le voit. Ça sautille. Les gens qui sont nés dans les comme ça, dans l'argent, ne sautillent pas. Ou quelqu'un qui sait comment il a souffert pour avoir son argent. Comme je vois les gens souffrir ici, ils ne sautillent pas. Parce que chaque 5 francs, ils ont fait ça. Donc, ils n'ont pas besoin de cela péter parce qu'ils sont en concurrence avec personne. Ils se battent pour améliorer les vies. Les gens qui sautillent partout, comme la tisse. C'est à ces personnes-là que je parle ici. La fille qui nous raconte l'histoire, c'est me dit, Madame Sol, je suis ruinée. Mon gars m'a ruiné. Ton gars t'a ruiné comment? La fille a rencontré un directeur debout. Elle a dit au directeur là qu'elle veut faire le commerce parce qu'elle était dans un quartier bizarre. Le gars a dit à la fille, tu ne peux pas venir habiter avec moi parce que moi je suis mariée en Europe. Je fais mes allers-retours. Mais je peux te louer un coin, tu restes là-bas. Hein. Ça ne me gêne pas. Cherchez un coin. La fille allait chercher un coin. Elle a trouvé. Vous savez que quand on est pauvre, généralement, on a les projets des pauvres. Mais et puis c'est la réalité parce que comme elle n'a pas l'argent pour payer un truc cher, elle allait chercher un truc que si demain ça rame, elle peut payer. Elle allait chercher un petit studio. Le monsieur lui dit non, je n'étais pas dit de trouver un studio. Il était dit de trouver une maison digne de moi. C'est moi qui paye. Donc elle allait chercher une maison de 250 000 francs. Le monsieur a payé 2 ans cash. Meubler ça. Avec les meubles des Chinois là. Ou bien des Turquie, hein. Des Turquie, quelque chose. Les meubles qui brillent là. Il a mis dans la maison. C'est elle-même qui utilise les thèmes là. La maison était jolie. Donc le gars lui dit, comme tu as dit que tu veux faire les affaires, hein, voici un budget. Donc je vais te le montant ici. Tu veux faire quoi? Elle dit qu'elle veut faire Chine, elle veut faire Dubaï, elle veut faire ceci. C'est comme ça que tout le monde fait. Donc elle achète les mèches, elle achète les habits, elle achète ci, elle achète ça. Elle vient, elle vend. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le mec la met bien. En fait, malgré son commerce qu'elle avait, le mec continue à lui donner l'argent. La fille là maintenant, elle a ouvert un magasin. 2 magasins. Elle est même allée ouvrir le magasin dans un pays étranger dont je vais taire le nom. Ça veut dire qu'elle était devenue déjà une vraie femme. Elle me dit, Madame Sol, j'avais plus de 15 employés dans mes 3 magasins, mes 2 magasins dans mon pays et mon 1 magasin à l'étranger. Un jour, vos histoires de bestie, de sisto, sa copine lui dit, ah, je vais à un dîner. Mais sa copine là a fait le plan avec un beau gosse. Parce que depuis que la fille est en relation avec le monsieur, elle voit que sa copine est très sérieuse dans la relation.
Elle ne trompe pas sa copine, son copain. Même quand son copain va en Europe, il reste longtemps avec sa famille. Il peut rester 3 mois en Europe. Pendant les 3 mois, la fille ferme ses jambes. Et sa copine, ça l'intrigue. Chaque fois, son copain lui dit, ah, le gars est marié, même s'il t'aimait bien. Donc, tu vas rester, tu vas hypothéquer ta vie comme ça parce qu'il t'aimait bien. Maintenant que tu as les dos, hein, commence à te chercher aussi. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu peux ne plus dépendre de lui. Il faut que toi aussi, tu aies ton gars là. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies les enfants. Il faut que. Sa copine lui disait toujours non, 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 non. Un jour, il faut aller dîner. Il faisait souvent les dîners entre amis, comme d'habitude. Maman, sa copine fait exprès comme si elle connaît le goût de sa copine. Quand quelque chose vous arrive, ça arrive. Le gars la ramène un bonbon alcoolisé. La copine qui refusait tous les gars qui avaient dit qu'elle est fidèle toute sa vie là. Quand elle voit le gars là, les yeux s'ouvrent. C'est elle-même qui prend encore sa bouche pour dire à sa copine que Marco, j'ai jamais vu le gars ici. Ce n'est pas l'un de nos amis, il sort d'où? Sa copine lui dit que, ah, c'est un gars qui vit au Sénégal. Il est en vacances ici. Il est là pour 10 jours. Il repart. Sa copine lui dit que, mais attends, comme il ne vit pas ici, hein, donc je peux faire mes choses un genre là. Et puis il repart, ni vu ni connu. Sa copine lui dit que, mais toi, tu n'avais pas dit ici que tu es Mère Teresa. Tu ne fais rien. À quel moment tu penses que tu veux faire? Elle dit à sa copine que comme le gars ne vit pas ici, blablabla. Bla, bla, mais il est trop beau. C'est un bonbon, c'est un gnognon, c'est... Hey. Quand vous écoutez les voix, ce moment, les noms que vous donnez aux hommes ici dehors. Je vous parle que ça, ce n'est pas une petite fille. Hein. La femme qui nous parle ici, là, elle a 55 ans. Et elle est en train de baver comme ça devant un jeune de 36 ans. Donc, c'est comme ça que sa copine dit, ok, lui, il ne m'a rien dit. Mais comme tu dis qu'il te plaît, demain, je vais l'amener au magasin. Donc, le lendemain, demain, là, arrive. Sa copine me dit, bam, elle se gare. Elle dit à sa cour, ah, je suis venue au magasin, on est venu juste faire une surprise et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne dit pas au garçon là que comme tu vois là, ma copine est fan de toi. Le gars arrive au magasin, la fille les amène manger bien, poisson braisé, tout, tranquille, il mange tout, 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 tout. Il revient au magasin. La fille qui est bien assise, qui est au magasin, dit au gars là que, ah, je vais t'offrir, ma copine m'a dit que tu vis au Sénégal, je vais t'offrir un costume. Si tu veux, tu prends un costume. Le gars lui dit, vous connaissez les gars? Non, je veux pas, non, c'est trop gentil. Il fait un genre. Il refuse le costume. Donc, la copine prend la voiture, le gars, il part. Le soir, c'est le téléphone sonne, c'est le gars qui l'appelle. Ah, excuse-moi, j'ai pris ton numéro chez Aïcha Sol. C'est Aïcha Sol qui m'a donné le numéro. Parce que tout à l'heure, comme tu nous as invités, vraiment, je vais t'inviter ce soir. Dès que tu fermes le magasin, on peut se retrouver à tes restaurants, on va dîner, que tous les deux, comme ça, on va faire connaissance. C'est dans connaissance là qu'ils sont partis, qu'ils sont connus jusqu'à se monter, c'est descendu. C'est comme ça alors que un dîner, 2 dîners, 3 dîners, 4 dîners. 4 dîners, ils ne font rien. Ils vont dîner en amis. Ils apprennent à se connaître. 2 jours avant que le gars ne rentre au Sénégal, la fille là ouvre sa bouche. Elle commence à l'expliquer. Tu sais, moi je sors avec tel monsieur. Il est marié comme ça en Europe. Il a tel nombre d'enfants. C'est lui qui m'avait donné ci. La maison, elle a raconté toute la vie à ce monsieur. Sa copine n'avait pas raconté toute sa vie à son gars. C'est elle-même qui prend sa bouche pour raconter toute sa vie à sa copine. À son copain là. Le gars là lui dit alors que, ok, mais est-ce qu'il a l'intention de t'épouser? Le gars lui dit, non, il ne m'a jamais parlé de ça, gars. Le gars là lui dit que au Sénégal, là où moi je suis là-bas, je connais un gars là-bas, au Sénégal. En 2 jours, le gars là va te demander un mariage. Et laisser sa femme qui est en Europe, il va venir t'épouser. Comment toi tu peux être avec un gars qui te donne tout? Toi-même tu dis qu'il a l'argent. Et tu es content des miettes que tu as là. Mais il faut qu'il t'épouse. Même s'il faut qu'il t'épouse, il te laisse sur le pays, il reste là-bas. Hein. Il faut qu'il t'épouse. La fille a dit que, hein? Tu as quelqu'un où elle dit que oui, au Sénégal, là, il est là-bas. Un gars qui est fauché, paumé, un faux gars. Viens dire à une femme qui est assise que lui, il connaît quelqu'un qui peut changer sa vie. Elle suit. Deuxième partie. Maman, la coiffure de la gloire.